Bonsoir et bienvenue dans ce journal. 30 septembre 1998, 30 septembre 2025, le mouvement de libération du Congo a totalisé 27 ans d'existence. En marge de cette commémoration, une messe d'action de grâce a été organisée en la paroisse Notre-Dame du Congo en présence de son fondateur, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Gisèle Etoko et Moron Djambé nous en parlent. Conformément à sa devise, avec Dieu nous vaincrons, le mouvement de libération du Congo, avec en tête son initiateur, le vice-premier ministre, ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba Gombo, a, dans le cadre de la célébration de ses 27 années d'existence, organisé une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo, pleine comme un œuf pour cette circonstance. Ainsi, dans son homélie, l'officiant du jour, le curé de la paroisse Notre-Dame du Congo a appelé les hommes et femmes engagés dans la gouvernance à diriger sans crainte dans un esprit de justice pour tous. 27 ans de victoire, d'espérance, 27 années qui marquent l'âge de la maturité politique où l'expérience se conjugue désormais avec la responsabilité, a dit le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, Fidel Babala, dans sa prise de parole. 27 années de lutte, d'épreuves, de victoire et d'espérance. 27 années qui marquent l'âge de la maturité politique où l'expérience se conjugue désormais avec la responsabilité. Lorsque le MLC fut créé, ce ne fut pas un simple acte administratif ni un calcul opportuniste. Ce fut un acte de conviction, de sacrifice porté par une vision claire, celle de libérer, de défendre et de servir le peuple congolais. Cet esprit de sacrifice, nous devons le préserver et le garder, car il constitue l'ADN de notre parti politique. Aujourd'hui, je voudrais rendre devant vous et devant l'histoire un hommage à notre fondateur, M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Courage, visionnaire, patriote inlassable. Il a su tracer une voie que nous avons le devoir de poursuivre. Par son combat, par son engagement et par sa constance, il demeure pour nous une source d'inspiration et un repère indéfectible. Chers camarades, 27 ans, c'est aussi le temps de l'unité et de la cohésion. Le MLC n'est pas la somme de nos ambitions individuelles, il est l'expression collective d'un destin partagé. Ce qui nous rassemble est infiniment plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Et c'est dans l'unité, dans la discipline et dans le travail en équipe que nous puisserons la force de relever les défis qui nous attendent. Car notre mission est claire. Défendre les intérêts du peuple, protéger les acquis démocratiques, préparer un avenir meilleur pour les générations futures. Et cela ne peut se faire que dans la solidarité, la loyauté et l'action commune. En ce 27e anniversaire, renouvelez donc notre engagement à rester fidèle à la vision fondatrice du MLC, à renforcer l'unité et la cohésion de nos rangs, à travailler sans relâche pour un Congo juste, prospère et démocratique. Que les souvenirs de nos sacrifices passés soient pour nous une boussole, que l'exemple de notre président national soit pour nous un guide, et que notre détermination collective soit la garantie de nos victoires futures. Que vive le 27 ans du MLC, que vive la RDC. Au nom de tous mes collègues, je vous remercie. Notez que plusieurs personnalités se sont associées au MLC pour célébrer ses 27 ans d'existence, parmi lesquels le vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga.
Et à l'issue de cette messe d'action de grâce à l'occasion du 27e anniversaire du MLC, nos reporters Gisèle Etoko, Doudou Montiri et Moro Njambe ont tendu les micros à quelques cadres du parti. Suivez leur réaction. Non, tout d'abord, je commencerai par souhaiter un heureux anniversaire à tous les hauts cadres, militantes et militants du mouvement de libération du Congo. Je pense que nous avons tous assumé le fait que 27 ans est l'âge de la maturité, et surtout de la maturité politique, puisque nous avons été présents dans plusieurs phases de maturation politique de notre pays. Déjà au niveau de la création de la Troisième République, et aujourd'hui à l'Union sacrée, où notre leitmotiv c'est le bien-être de nos compatriotes. Alors ce n'est qu'une joie immense qui peut nous animer pour dire que nous sommes du bon côté de l'histoire, nous travaillerons nous dans la durée, et que ce qui dure est précieux. Nous devons protéger ce parti politique, nous devons nous unir, nous devons travailler puisqu'il s'agit d'un parti élitiste. Nous sommes appelés à des grandes responsabilités, nous sommes appelés demain à accomplir des grandes choses au profit de nos populations. Donc je commencerai aussi, terminer par souhaiter bon courage au président national et que Dieu nous garde, nous donne la sagesse et l'intelligence nécessaire pour conduire à bon port ce grand bateau qui est le mouvement de libération du Congo. Bon, c'est une journée solennelle, fatidique, à voir la naissance du MLC à Kisangani par son visionnaire, son Excellence le président national Jean-Pierre Bemba Gombo. 27 ans après, et avoir la naissance, beaucoup y ont laissé de leur vie pour que le Congo soit debout, soit un et uni. Et cette vision salvatrice est en train de prendre son chemin parce que la libération du Congo appelle à la libération contre les antivaleurs, contre tout ce qui est le gangrène, tout ce qui les tire vers le bas. Alors, la vision telle que prônée par son président national et qui a été apprivoisée, appris par les divers militants et militantes répartis à travers la République, donne un signe d'espoir que demain, le Congo sera encore mieux qu'aujourd'hui si nous appliquons tous cette vision à travers nos entités, à travers nos responsabilités, à travers les entités administratives, à travers nos entreprises qui en appellent à l'interpellation de tous, de libérer le Congo de tout ce qui le tire vers le bas. À la lumière de notre président national, le MLC qui fête ses 27 ans aujourd'hui continue à être un parti exemplaire au niveau de notre pays. Nous l'avons démontré à travers l'engagement de notre leader, mais aussi l'ensemble des militants qui ont continué à soutenir sans faille la vision de son Excellence M. Jean-Pierre Bemba. Cette vision qui est incarnée par la recherche du bien-être de la population congolaise. Et bien voilà, 27 ans après, nous nous souvenons de ces débuts qui n'a pas été facile, qui n'a pas été compris par tout le monde, mais aujourd'hui, nous comprenons pourquoi cette lutte valait la peine. Et à travers tout ce que nous avons eu comme acquis après la lutte du MLC, la consolidation de la démocratie, la préservation de l'unité nationale, l'enracinement même de cette démocratie à travers les institutions qui ont été installées à travers les pays. Positif, vous avez suivi le message du secrétaire général, appel à l'unité, à la cohésion nationale, à la cohésion du parti, appel à un travail d'équipe. Nous devons faire taire nos divergences pour faire émerger le MLC. Comme l'a dit le discours du secrétaire général, le MLC n'est pas la somme de nos ambitions individuelles, c'est le destin partagé de manière commune. Et nous sommes obligés de pérenniser le travail
pérenniser la vision du président national Jean-Pierre Bemba, pérenniser cet esprit pour le développement de notre pays. Et notre lutte, 27 ans après, c'est une lutte de maturité qui se coïncide avec la responsabilité. Ce qui fera que demain le MLC au pouvoir apportera des solutions au peuple congolais et à notre pays. Et une forte mobilisation des militants du MLC Lukunga AD qui dirige Cicéron Bakumba lors de cette messe d'action de grâce organisée dans le cadre du 27e anniversaire du MLC, une façon de témoigner leur engagement au parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. Regardez. Après, le peuple congolais a retrouvé la joie. 27 ans après, le peuple congolais a retrouvé qui est Sengo. Tout le monde qui est esclavagisme, il y a Bato Bakamba qui kala. Et le oyo, peuple congolais surtout azali na espoir wana que mwana mboka Jean-Pierre Bemba soki nzambe asungi akozwa etomba wana pe continuer toujours lutte na ye pour azali grand visionnaire oyo a bimisi bato ebele vraiment mayele. Le bilan ya MLC est largement positif. Boye bibino moko vision à président national, il est là. Moussa Naye, vision Naye, ezali pour na ko servir mboka. Tomoni même tangu mboka ezalaki na ningana ki makasi, comment le président national a zwa ki mbano. Ya ko accompagner ndeko Naye le président Félix Tshisekedi a quitté la province pour sensibiliser la jeunesse, pour soutenir la vision de Mokonzi Mboka. Donc le président national vision est largement positive parce qu'il est là depuis toujours, il travaille pour la souci et évolution de Mboka Nabiso. Mon ibiso le MLC, toye lelo na ngolu na Nzambe ko fêter 27 ans d'anniversaire Nabiso. On est l'équipe vraiment malamu et vraiment Tokumisi Nzambe parce que biso tolobaka avec Dieu nous vaincrons. Donc voilà devise de biso MLC. 27 ans après Tokumisi Nzambe parce que Asala qui était que Toko qui a 27 ans de lutte. Il a été avec nous pendant que le président Abisso Azala qui n'a prison, MLC Azala qui toujours wana ko lutter, lelo 27 ans après le début du commencement donc Tozali vraiment Nesengo, Tozokumi Sanzambe et on continue la lutte parce que nous savons qu'avec Dieu nous vaincrons. Nasepeli mingi pendant la journée à Lelo, Ezali célébration il y a 27e anniversaire ya MLC, mouvement de libération du Congo. Oyo kamami na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo Baimoto. Oyo abundaka na Koisambo. Oyo zwaki likanisi ya kosala parti oyo pona ko libérer peuple congolais na esclavagisme na poison rwandais oyo ezalaki na mboka oyo kotaki na mboka oyo donc tozali ko féliciter président national Jean-Pierre Bemba Gombo et puis naza ko senga nazo pesa message na tous les présidents communaux oyo tozwami ezala na fédération ya Lukunga 2 ou bien na ba fédéraux mosusu et tozala unis. Toujours dans le cadre du 27e anniversaire du mouvement de libération du Congo, la fédération du MLC Boma et Baflev a organisé le dimanche une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption du diocèse de Boma dans le Congo central. Suivez. C'est dans le cadre du 27e anniversaire marquant la création du mouvement de libération du Congo, parti politique membre de l'Union sacrée, majorité chère au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que cette messe d'action de grâce a été organisée à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption du diocèse de Boma dans le Congo central. Une messe d'action de grâce qui a connu la présence de plusieurs personnalités politico-administratives dont André Chimanga, conseiller du vice-premier ministre, ministre des Transports et secrétaire national en charge de l'implantation, Meva Ngundambi, directeur général adjoint de l'OEBK, et tant d'autres cadres et hauts cadres des partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, de la ville de Boma.
Autour du thème « La richesse », l'officiant du jour a dans son homélie rappelé aux chrétiens catholiques et membres de ce parti politique l'histoire du riche et le pauvre Lazare, invitant tout le monde à vivre dans la foi et dans l'amour, peu avant de marteler sur l'importance de vivre avec Dieu. En outre, il a appelé les fidèles catholiques et membres de ce parti politique cher à Jean-Pierre Bemba Gombo et vivre dans l'amour et changer leur comportement. Il a également souligné la nécessité et l'urgence de penser aux Congolais et Congolaises qui croupissent à l'est de la RDC avec la pression injuste imposée par la mer rwandaise à travers le supplétif de la FCM 23. Le parti a été créé depuis septembre 1998. Aujourd'hui, nous venons de totaliser 27 ans. C'est un grand jour pour le MLC. Nous sommes venus célébrer ce grand événement ici dans la ville de Boma. Vous avez vu l'engouement avec lequel la population, les militantes et militants du MLC ici à Boma nous ont réservé un accueil très chaleureux. Nous rentrons à Kinshasa avec un sentiment de joie et nous espérons de nouveau revenir ici pour réchauffer de nouveau les activités du parti ici dans cette province de la République. C'était un grand moment, beaucoup d'émotions de voir les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes et vieux mobilisés pour ce grand événement et vraiment ça nous va droit au cœur. Je pense que nous allons transmettre les rapports à la hiérarchie du parti et nous allons de nouveau organiser une activité. Nous reviendrons ici pour célébrer le grand événement ici à Boma. Je l'ai dit, la ville de Boma c'est une grande agglomération, la province du Congo central. L'histoire de la RDC a commencé ici. Vous savez ici, lorsque l'homme blanc est arrivé, il a commencé par le Congo central. Et donc, le premier président de la RDC était d'ici. Donc il a plu au président national de nous dépêcher ici. Il dit en tout cas, allez-y. Il faut que le peuple du Congo central sache que moi, Jean-Pierre Bemba, je ne les ai jamais abandonnés. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc nous avons conscientisé les uns les autres que les couleurs du parti soient défendues valablement ici, en province et particulièrement dans la ville de Boma. Ici de noter qu'après cette messe d'action de grâce, le secrétaire national André Chimanga a animé une matinée politique de redynamisation de toutes les structures de base du parti politique cher à Jean-Pierre Bemba Gombo et à travers une forte mobilisation. Changement des registres, la haute cour militaire a condamné ce mardi 30 septembre 2025 l'ancien président Joseph Kabila à la peine de mort pour crime de guerre, apologie ou propagande des actes de crimes, trahison, complot et organisation d'un mouvement insurrectionnel en participation criminelle avec l'AFC M23. Les magistrats militaires ont ordonné son arrestation immédiate. Joseph Kabila est aussi condamné au versement de 33 milliards de dollars de dommages et intérêts à l'État aux provinces du Nord et Sud Kivu. Regardez. Non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. En réaction, Maître Richard Bondo, avocat de la République, s'est dit satisfait de ces verdicts de la haute cour militaire condamnant Joseph Kabila à mort. Pour lui, les droits a été dit. Cette décision de justice, dit-il, donnera aussi satisfaction au peuple congolais. Regardez. Lorsque la haute cour a rendu son arrêt, avocat conseille que nous devons nous incliner. Ce qui voudrait dire
et nous sommes satisfaits parce que le droit a été dit. Donc la justice rendue au nom du peuple congolais donne satisfaction à ce peuple, étant donné que le prévenu Kabila, cerveau moteur de tous les mouvements rebelles, tous les insurgés et toute l'agression rwandaise, lui comme cerveau moteur, vient d'être condamné à la peine capitale par la haute cour. Donc nous devons être satisfaits et surtout que pour la réparation, ça avoisine 34 milliards de dollars. Donc ce monsieur venu à pied dans notre pays, ça c'est la décision de la Cour, nous nous inclinons. Mais il n'y a pas de cette action. Il y a d'autres actions qui pourraient peut-être, avec des témoignages et même des preuves, démontrer que monsieur est étranger. Donc ça c'est une action pénale circonscrite dans l'attaque du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans un conflit armé circonscrit dans le temps et dans l'espace, sur le territoire congolais. Donc l'essentiel est fait parce qu'il est condamné. Vous aviez demandé qu'il soit condamné à la prison à perpétuité, mais là, c'est ça ce qu'on appelle la souveraineté du juge, ou sa conviction au-delà de tout doute est raisonnable quand il s'agit des crimes internationaux. Donc nous, en tant que professionnels, nous nous inclinons tout en saluant la décision de la Cour. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, un groupe de députés ont déposé une pétition visant la destitution du président de cet organe délibérant, Lévi Mbuta. Les signatures dénoncent le manquement grave dans la gestion de l'Assemblée, évoquant notamment des violations répétées du règlement intérieur. La notification officielle de la pétition a été transmise par voie d'huissier à la vice-présidente de l'organe délibérant. Ainsi, une plénière devra être convoquée dans les prochains jours pour examiner la requête et se prononcer sur l'avenir du bureau dirigé par Lévi Mbuta. Rentrée parlementaire également sous tension à l'Assemblée provinciale du Congo central. En effet, quelques heures avant l'ouverture officielle de la session budgétaire de septembre 2025, des députés provinciaux de la majorité ont déposé une pétition réclamant la destitution de l'ensemble du bureau de l'Assemblée provinciale. À en croire leurs initiateurs, une agitation persistante règne au sein du bureau dirigé par Papi Matezolu. Le président intérimaire de la Chambre basse, le professeur Isaac Chilumbai, était à l'écoute des revendications des fonctionnaires, agents et cadres de l'administration de l'Assemblée nationale. Cette rencontre qui s'est déroulée ce lundi 29 septembre 2025 dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à Kinshasa a été marquée par une ambiance de convivialité et de sérénité. C'est après une matinée mouvementée par des manifestations. Regardez. Et fidèle à sa tradition d'homme d'écoute, le président intérimaire de la Chambre basse, l'homme du dialogue social, l'honorable professeur Isaac Jean-Claude Chilumbai, a prêté une oreille attentive aux revendications des cadres et agents de l'administration publique de l'Assemblée nationale. Le speaker de la Chambre basse a demandé 72 heures à ce groupe de revendications afin de trouver des solutions à leurs problèmes. Vous pouvez compter sur notre bonne foi et sur notre engagement à avancer ensemble. Nous sommes conscients de ce qu'une institution ne peut pas fonctionner si
son cerveau, l'administration, sa colonne vertébrale de l'administration est mécontente. On va tout faire pour que les mécontentements soient rencontrés afin que la paix règne dans la maison, parce que les attentes de notre population sont innombrables et qu'aujourd'hui, vous et nous avons ce devoir. Tout le monde a les yeux braqués sur le palais du peuple, parce que les autres qui sont loin d'ici attendent de vous et de nous ce que nous allons leur offrir dans le budget à venir. S'ils voient que nous, ce qu'ils attendent, l'amélioration de leurs conditions, nous passons notre temps à nous chamailler, ils vont perdre espoir. Donc, pour cette raison-là, on peut vous rassurer que ces questions posées et d'autres, dont la santé, les questions de transport, sont bel et bien en discussion. Vous pouvez nous faire confiance pour ce tout début ici de nos contacts. Les manifestants ont démontré leur immense joie et adressé leurs sincères remerciements au bureau de l'Assemblée nationale. Nous remercions quand même l'honorable président et le bureau d'avoir bien voulu nous recevoir aujourd'hui et d'avoir cet échange. Dans cet échange, nous pouvons retenir qu'il n'est pas insensible, ou le bureau n'est pas insensible à nos revendications, et qu'ils vont traiter nos revendications qui ont été déposées sous forme d'un mémorandum, et d'ici 72 heures, ils vont revenir vers nous autres agents et cadres de l'administration pour répondre aux différentes questions ou aux différents problèmes posés dans ces mémorandums. Nous, agents et cadres, pensons que nous avons droit à être en interaction directe avec nos autorités. Et ce qu'a fait le président est aussi synonyme de sa bonne foi à vouloir cet échange avec les agents et cadres de cette assemblée. Les initiatives prises par le président intérimaire Isaac Jean-Claude Chilumbayi visant à renforcer le dialogue social au sein de la Chambre basse sont vivement félicitées. Et avant de boucler ce journal, pour lutter contre les embouteillages dans les artères de la capitale Kinshasa, les autorités ont déployé des militaires dans les grands carrefours pour appuyer les policiers à réguler la circulation routière afin de dissuader les mauvais conducteurs et mettre fin au désordre. Cette mesure est saluée par le conducteur et les usagers des routes. Regardez. La circulation routière était assez fluide ce lundi pendant les heures de pointe dans plusieurs acteurs de la ville de Kinshasa, contrairement aux semaines passées. C'est grâce au déploiement des militaires aux côtés des policiers de circulation routière pour lutter contre l'incivisme routier de certains conducteurs à la base des embouteillages dans la capitale congolaise. Ce dispositif spécial a été observé ce lundi sur plusieurs grandes axes de la ville, tels que le boulevard Triomphal, l'avenue de Libération ex-24 novembre, l'avenue des Huileries, le boulevard Lumba dans la commune de Dimitié et dans la commune de Massina, ainsi que dans d'autres coins de la ville de Kinshasa. Cette mesure n'a pas seulement un caractère répressif, mais également préventif. Elle permet de fluidifier la circulation, réduire le temps de parcours, sécuriser les usagers dans la route et lutter contre le non-respect des codes de la route, notamment les stationnements anarchiques, les changements de bande, non-respect des signalisations et tant d'autres pratiques déplorées par la population. Ndekende ba renforcer ba PCR na ba pemba sala musala boss embouteillage elekaki mais journal lelo quand même savoir ndenge pe biso to moto ndenge to kimaka ba chobo so moni pe me bo fo to sa kuna ndila sali circulation ezala bien par rapport à la fois passée la mythologie c'est passé tout passé en très ma face mais depuis le gouvernement congolais a joué moi idée on a FARDC la police ne m'a FARDC pas appuyer la PCR la police les amours idée moi bien na moi circulation za normal parce que na tamboli la place nyonso après chez nous c'est un embouteillage makasi mais na moi ça va non décision
et qu'on continue parce que on est bayebi place où il va pas chose à embouteillage parce que embouteillage c'est mabe pour les travailleurs pas na classe biso ba monta et c'est consommer biso travail ba carburant pena trop mais les circulations zango boye donc mutuna muta ko ça facilement passer à Kende pour région passer à Kina musala les armes facile idée ça nango bien circulation na moko aller retrouver en normal ndenge ba ti ba pem na nzela c'est bon to sepeli to komi ba donc à l'aise ba embouteillage na nzela ezate to sala l'aise to za l'aise par rapport au sala liboso la tracasserie si on est bien normal décision on faut continuer pour magambo ça la bien to tambula malamu tamba to za l'aise na nzela to sala mal à l'aise mais si on est ça va par rapport à embouteillage na moni diminution embouteillage ezali biso to lingi fimbu soki fimbu ezali montara kotosa monta mutuka kotosa desa eseta hotelema awa epa na biso na Kinshasa eloko ezobuma biso toza pressé makasi soki robo akangi nzela tozokota on comprend desa eseso etie mutu azonga asima te mais Dieu soit loué ne batie ba ben maman ba pem ba kosala pe moi le po fimbu soki ezali au moins fimbu hotelemi. Le déploiement conjoint de la police militaire et des agents de circulation est apparu ce jour comme une réponse concrète aux plaintes récurrentes des Kinois face aux embouteillages chroniques. Les témoignages des conducteurs traduisent un soulagement réel et une adhésion à cette mesure, perçue comme un gage de discipline et de fluidité. Fin de cette grande édition du journal réalisé par Bruno Ndinga. Merci de l'avoir suivi. Les rendez-vous est pris pour demain à la même heure. Au revoir.